Bien le bonjour. Voilà, aujourd'hui on est encore dans mon bazar apicole là, et je vous fais une petite vidéo pour vous présenter une ruche que j'ai reçue il n'y a pas très longtemps. Une ruche qui me faisait de l'œil un petit peu sur le site de la Tienda de l'apiculteur. Et donc il y a une ruche Lions à 10 cadres avec la hausse qui doit être vendue, si je me rappelle bien, 72 euros ou enfin un peu moins de 75 euros. Je vous mettrai le prix là exact à ce jour. Après, si vous regardez la vidéo dans un an ou deux, forcément ça aura peut-être augmenté un petit peu. Alors je l'ai reçu, donc c'est une ruche que j'ai commandée avec l'argent de mes cagnottes. Donc merci à tous les gens qui ont mis des petits sous dans mes cagnottes parce que je vous avais dit que j'allais acheter du matériel avec et vous le présenter. Et voilà, donc c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc je vais vous présenter cette ruche-là, puisqu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé ce que j'en pensais. Et tant que je ne l'avais pas sous les yeux, je ne pouvais pas trop en penser grand-chose. Je la trouvais bien sur le site, la photo me plaisait, ça avait l'air d'être pas mal. Maintenant, je l'ai reçue et je suis un petit peu déçu, je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà, donc c'est une ruche à 10 cadres avec une hausse. Donc elle a livré donc la ruche, les cadres et la hausse. Donc tout ça c'est bien. Alors la première constatation, c'est que contrairement à la ruche 14 cadres que j'avais achetée, qui devait être à 42,50 €, quelque chose comme ça, celle-là est à quand même presque 75 euros. Et là, ce que je constate déjà, c'est qu'elle n'est pas passée à l'huile de lin. Donc bon, c'est pas très long de passer de l'huile de lin, mais enfin bon, ça aurait été sympa quand même pour le prix d'en mettre un petit coup. Là, ils en auraient eu pour 5 minutes, voilà, ça aurait été pas plus mal. Alors la deuxième chose qui me plaît pas, c'est qu'il n'y a pas de couvre-cadre. Donc vous voyez, le toit en plus il a des aérations sur le côté. Alors ça je suis pas fan à 100% parce que je trouve que quand il y a de l'eau qui coule doucement dessus, ça a quand même tendance à mouiller un petit peu l'intérieur. Et j'ai eu des ruches comme ça avec ce genre de toit là qui avaient des taches d'humidité à l'intérieur. Ensuite, donc les attaches. Voilà, il faudra que je les resserre un petit peu parce qu'elles se baladent comme ça. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas serré plus que ça, mais bon. Donc ça c'est quand même pratique, c'est beaucoup plus pratique que les charnières. Vous savez, sur les ruches de la Tienda en 12 cadres, elles sont sur charnière et c'est vraiment pas pratique. Ça au moins comme ça, le toit s'enlève facilement. Il tient, il n'y a pas besoin de mettre de cailloux dessus, vous enlevez le truc et c'est fait. Donc ça c'est pas mal. Par contre les ventilations, moyen. Et cette barre là au milieu qui empêche de mettre un nourrisseur, c'est pareil, ça je l'ai fait sauter sur toutes les ruches que j'ai comme ça, j'ai enlevé cette barre là. Alors, à l'intérieur. Donc ça c'est la partie hausse. La partie hausse, donc c'est les cadres droits. Ils n'ont pas mis des cadres des cadres Hoffman, vous savez, avec les barres larges, comme sur les cadres de corps. Simplement pour pouvoir les espacer un petit peu plus, et je pense pour faciliter aussi la désoperculation, parce que quand vous avez une barre large au-dessus, forcément la cire ne va pas dépasser beaucoup. Donc c'est plus facile de récolter sur des cadres droits que sur des cadres avec une barre épaisse au-dessus. Alors le fil par contre, moi je le change systématiquement, vous voyez. C'est du gros fil galvanisé, il est très gros. Donc l'inconvénient c'est quand je veux souder avec mon chargeur de batterie, les fils ne sont pas encore chauds, que le truc a déjà disjoncté, quoi. Donc je remets des fils, ça doit être du 0,55 ou 0,6 de diamètre. Et moi je remets du 0,45, je crois, ou 0,40, un truc comme ça. Donc du fil en inox mais plus fin. En plus ils sont pas tendus, donc c'est à vous de les tendre. Après je voudrais que ça c'est pas vraiment un problème, puisque souvent quand on achète des cadres avec des fils tendus, de toute façon il faut les retendre quand même. Donc voilà, au moins là on le fait directement. Et moi par contre je vire cet affreux fil de fer là qui est vraiment pas terrible. Et en plus comme il est galvanisé, dans les cires, au bout d'un moment ça vous fait des traces noires dans les cires, donc c'est vraiment pas top. La hausse s'emboîte exactement comme sur les 12 cadres. Donc là les cadres sont pour une caisse de 35 de long et il doit faire 21 cm de haut si je me rappelle bien. Après celui-là a l'air d'être un peu bancal. Les cadres à la Tienda sont pas toujours tip top qualité, comparé à d'autres. Hop. Ensuite, là ils ont mis une petite cale comme ça pour maintenir les cadres. Ça les maintient que d'un côté, mais c'est vrai que ça bouge pas. Bon. Et puis une petite barrette comme ça. Donc moi je pense qu'à la place de ça et ça, je remettrai simplement une barrette de 25 de large, comme je fais sur les 12 cadres. Les cadres, donc c'est le fameux cadre haut Lions. Donc ça c'est les cadres que je préfère vraiment pour les abeilles. C'est vraiment, je trouve que c'est vraiment le top. Donc ça ressemble beaucoup au cadre Mellifera de Claude, sauf que comme je vous ai dit la dernière fois dans la vidéo sur les seins de la Mellifera, là les Mellifera sont un petit peu moins larges et un petit peu plus haut. Le cadre de Mellifera, en fait c'est comme un dadan qu'on aurait mis dans l'autre sens. Donc, ce qui fait que vous pouvez peupler des Mellifera avec des cadres d'Adam, et donc c'est plus facile que de trouver des essaims sur cadre Mellifera. Et sur la Lions, par contre, la Lions, il n'y en a pas beaucoup en France, et pour l'instant, il n'y a personne, alors peut-être que j'en ferai, mais je connais personne qui vend des essaims sur cadre Lions.
Donc c'est quand même une difficulté. Après, comme moi, c'est des essaims de toute façon que j'attrape, que je mets dedans, et ensuite je fais des divisions ou je remets des rênes ou n'importe quoi, moi ça me dérange pas, il n'y a pas de souci, puisque j'achète jamais d'essaims. Donc voilà, vous avez 10 cadres comme ça, donc filet mais non tendu, avec du fil, c'est vraiment du chewing-gum, on dirait presque de la ficelle tellement il est mou, je sais pas ce que c'est comme matière. Voilà, donc j'enlève les cadres pour vous montrer l'intérieur. Alors là par contre, je trouve quand même que la ventilation est vraiment, mais alors vraiment minimaliste. Je sais pas si vous voyez, là ça fait un truc qui doit faire, allez, même pas 20 cm de long, par 25 de large à peu près, avec de la tôle perforée. Moi je me demande si je ne vais pas carrément redécouper une fenêtre et puis mettre un truc au moins de 10 cm par 25, quoi. Au moins 10 cm par 20, parce que là ça ventile pas grand chose, hein. Et comme les portes en plus ne sont pas très grosses, alors je pense qu'ils jouent sur le fait que ça ventile aussi par le dessus. Mais moi par contre sur les cadres, je vais certainement mettre soit un couvre-cadre, ou soit un petit bout de moquette comme je fais souvent, que j'ai pas de couvre-cadre et que je veux faire un truc vite fait, quoi. Petit bout de moquette qui respire, qui est pas. Alors en fait c'est de la feutrine, c'est pas vraiment de la moquette, c'est de la. J'ai déjà vu ma feutrine rouge, j'en ai un bout qui traîne quelque part, tiens là. Vous voyez, c'est pas vraiment de la moquette, c'est de la feutrine, donc il n'y a pas de colle, et l'air passe à travers. Là si je chauffe, ça passe à travers. Donc voilà, bon, bah là je vais en mettre un plus grand évidemment, mais même juste ça, ce serait suffisant en fait, pour juste boucher la partie ajourée des cadres, ça suffit. Voilà, mais bon, donc ouais, je regrette le fait qu'il n'y ait pas de couvre-cadre dedans. Moi je pensais qu'avec des cadres ajourés comme ça, ils allaient systématiquement mettre un couvre-cadre, et ben pas du tout. Donc je trouve que c'est quand même un peu, ouais, c'est un petit peu abusé quand même, quoi. Donc bon, du coup, ça fait une ruche que j'ai achetée neuve et que je vais devoir modifier pas mal avant de l'utiliser. Donc bon, vous pouvez certainement l'utiliser comme ça. Les Espagnols d'ailleurs se posent pas de problème, ils mettent pas de couvre-cadre ni rien. Mais par contre, quand on ouvre la ruche, j'ai vu des fois sur des vidéos, les gars ils ont des abeilles plein le toit là, ils ont des abeilles dedans, il y a des constructions dans le toit, enfin c'est un peu n'importe quoi. Donc on ouvre le truc, il y a des plaques de cire partout, ça coule de miel, enfin bon. Bon, c'est une façon de faire, mais c'est pas ça que je préfère, quoi. Ensuite, voilà, au niveau des portes, alors là par contre, là c'est bien. Donc c'est des portes métalliques comme sur toutes les ruches Lions. Piquera, ils appellent ça. Et celles-là, contrairement aux autres qui sont mises avec deux agrafes comme ça, celles-là elles sont montées sur un axe et je trouve que ça par contre c'est vraiment très très bien. Donc il y a deux portes, donc c'est des petites portes, hein, sur les Lions c'est des petites portes. Et je trouve que ça facilite bien la défense de la ruche contre les frelons et autres bestioles qui peuvent vouloir rentrer dedans, même contre les pillardes. Et là, le fait qu'il y ait deux portes, ça peut peut-être faciliter la ventilation aussi. Donc les abeilles pourront peut-être faire rentrer de l'air d'un côté, le faire sortir de l'autre. Sinon, bah, le bois, c'est du pin, je crois que c'est du pin sylvestre, je crois celui-là. Il n'y a pas trop de nœuds dedans, à part en dessous, là, il y en a un ou deux. C'est renforcé dans les coins avec une petite cornière en galvanisé, là, bon. Donc c'est des ruches à cadre haut, donc c'est ce que j'aime bien pour les abeilles. Par contre, voilà, la conception de la ruche en elle-même, je la trouve pas géniale. Donc voilà, ce que je reproche pour résumer, c'est la ventilation trop petite, le fait qu'elle ne soit pas passée à l'huile de lin, mais bon ça c'est pas très grave, et l'absence de couvre-cadre, je trouve ça, voilà, et la ventilation par le toit que moi j'aime pas vraiment, enfin j'aime pas du tout, quoi. Voilà. Donc j'ai commandé cette ruche là, je voulais voir à quoi elle ressemblait, je voulais pouvoir vous la présenter. C'est fait, maintenant vous savez à peu près tout ce qu'on peut trouver dedans. Moi donc je vais l'utiliser certainement cet après-midi, donc de toute façon j'aurai pas le temps de changer la ventilation ou quoi que ce soit. Donc bah, je vais les mettre là-dedans, puis on verra bien ce que ça donne, hein. Après, les abeilles vont ventiler de toute façon, donc il y a quand même la petite ventilation au fond, il y a quand même les deux portes, ma moquette qui n'est pas étanche, donc je pense que ça va ventiler assez, quoi. De toute façon, je verrai par la suite, parce que là j'ai des ruchettes à transférer et j'ai plus assez de ruches. Bon ben voilà, je pense avoir fait à peu près le tour de la question. Donc j'ai répondu donc, aux gens qui m'avaient posé des questions sur cette ruche Lions espagnole de la Tienda de l'apiculteur qui s'appelle la Princesse. Alors je précise quand même que c'est pas un placement de produit, moi j'ai rien à vendre, hein. Vous mettez donc pour les gens qui m'ont mis de l'argent dans mes cagnottes, je m'en sers pour acheter du matériel. Je vous présente le matériel acheté quand c'est des choses pas très communes. Évidemment, si j'achète de la cire gaufrée ou des cadres avec, je ne vais pas vous faire une vidéo pour ça. Par contre, là, j'ai acheté une ruche qui est un petit peu particulière, qui n'est pas très connue. Donc, je trouvais ça bien de vous faire un petit topo dessus, vous expliquer ce que j'en pense et tout ça. Donc, voilà, ça c'est fait. Si vous entendez des abeilles depuis tout à l'heure, si vous voyez des abeilles, ne vous inquiétez pas, c'est que j'ai un essaim qui s'est mis encore dans ma pile de hausses. Donc là, ça c'est des hausses Lions japonaises. Donc ils font 15 de haut, c'est les éléments de 15 de haut qui s'empilent uniquement par le bas. Mais quand il y a des canicules, il y a risque que tout tombe dedans, c'est impossible à visiter. Je trouvais ça génial au début et finalement j'en suis revenu. Donc je les poserai certainement sur une Lions divisible. Et puis après je récolterai le miel dans les éléments du haut et puis voilà. Donc oui, pour en revenir à cette ruche de Lions 10 cadres,
Euh, Chez Happy Drush, ils vendent le même genre de modèle, sauf qu'au lieu d'avoir deux portes une à côté de l'autre, il y en a une au-dessus pour la trappe à pollen et une en bas, avec une bonne ventilation. Par contre, à un prix qui n'est pas du tout le même, quoi. Alors au niveau des travaux à faire, moi pour qu'elle soit opérationnelle, la 14 cadres, la seule chose que je fais dessus, c'est que j'échancre les cadres, ou alors je mets les cadres échancrés dedans, puisque c'est des cadres droits d'origine. Mais bon, là pour une ruche à moins de 45 euros, ça me dérange pas de faire des travaux dessus, de bricoler une demi-heure, trois quarts d'heure dessus, c'est pas gênant, même une heure. Par contre là-dessus, sur une ruche à 75 euros presque, je trouve ça quand même un peu abusé d'être obligé de la finir, si vous voulez. Voilà, moi j'ai l'impression en fait d'avoir reçu une ruche pas finie. Donc cet après-midi elle sera peuplée, puis je vous en reparlerai d'ici peu, voir un petit peu ce que ça donne, comment les abeilles se comportent dedans, si elles vont bien ou pas. Est-ce que je ferai du miel cette année avec, c'est pas dit. Quoique j'ai des essaims qui sont rentrés assez tôt, donc si je mets un essaim qui est rentré assez tôt, il va vite remplir les 4 cadres comme ça sur des 6 cadres. Ouais, je pourrais peut-être faire du miel d'été avec, donc on essaiera peut-être de faire bâtir la housse quand même. Allez, sur ce, eh ben, j'espère que la vidéo vous a plu, il y en aura certainement d'autres, donc j'ai encore du matériel à acheter avec l'argent que vous m'avez mis dans les cagnottes, donc merci à tous les gens qui m'ont mis des petits sous dans ma cagnotte, puisque c'est grâce à ça que je peux acheter du matériel que j'achèterais peut-être pas forcément. Voilà, moi là en ce moment j'essaye de faire au plus utilitaire si vous voulez, quoi. Et ça c'est un petit peu le dessert, quoi. Et je prends voilà, c'est un truc, ça me plaisait, cette ruche-là me plaisait sur le papier. Il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions dessus. Je me suis dit, bah allez hop, là je prends les sous de la cagnotte, j'achète ça. Donc voilà, j'ai investi 75 euros. C'est pas énorme, ça fait pas toute la cagnotte d'ailleurs. Donc j'ai encore des choses à acheter dont je vous parlerai. Et puis voilà, si j'ai des bons plans, bah, je vous en ferai part. Et puis voilà. Allez, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et comme d'habitude, je vous dis portez-vous bien, soignez bien vos abeilles. Et à bientôt pour les prochaines vidéos.